Comment nous, 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 mon Dieu, comment nous, comment nous, comment nous, comment nous, comment nous, comment nous, on est très content avec nous. Très content avec nous. Et je salue nous toutes. Et qui là. Nous allons les. Nous allons aller en pile causer. Nous allons aller en pile causer parce que tu es en pile cause aujourd'hui. Victoire Naples. Victoire Paris, Mbappé qui fait goal, Messi qui bypass, City qui bat, et des nouvelles victoires à 0. Real Madrid qui perd du goal Valence, et puis situation que Vinicius a vécu là, on va parler de ça. Et puis Dortmund presque champion, Dortmund presque champion, donc il y a grand pile monde qui est content pour l'équipe Dortmund là. Et pas content parce que fanatique Dortmund. Yo content parce que yo gon ras-le-bol de domination écrasante systématique de l'équipe et Bayern Munich là. Et grand pile monde qui est très mécontent de Jean Bayern voyer la Nagelsmann. Même le monde les même les pas fanatique d'autres monde pas de bon les pas focus sur le championnat allemand mais le fait que le temps des façons de voyer Nagelsmann aller et grand pile monde qui est en position contre Bayern. Eh bien, est-ce que Mounsa a bien raison? Et peut-être parce que Bayern souhaite pour le perdre du championnat, parce que Bayern perd du week-end ça. Donc, on fait une belle victoire week-end ça. Jeudi, on a parlé de ça, on a parlé d'une série de d'autres points. Donc, ou même de monter en bas là. Partager. Et nous avons quelques temps, oui, nous ne pas parler là. Nous ne pas parler depuis vendredi. Et hier, moi pas là du tout, pas de sport si beau hier. Et moi pas fait live tout hier. Et m'a demandé pour nous partager live là, depuis nous monter, partager live là, et puis on fait live là jaune avec étoile. Partager live là, et puis faire live là jaune avec étoile. M'a saluer tout le monde qui est en bas live là. Merci pour leur nom, merci pour respect nous, parce que c'est très important pour moi. Et salut nous tout qui est en bas live là. Donc, nous allons parler causer, partager la vie, puis faire la vie jaune avec étoile, faire la vie jaune avec étoile, faire la vie jaune. Avec étoile. Moi, là, c'est avec sponsor, je vais saluer TapTapSend. TapTapSend, c'est une compagnie qui permet ou même qui fanatique football, voyer l'argent en Haïti, by famille et examen sans ou pas obligé à aller dans la maison transfert. Télécharger l'application sur Google Play Store ou bien télécharger l'application sur App Store à partir de ce moment où éligible pour voyer l'argent, by famille ou examen qui est en Haïti. Et c'est 4 débits qu'on va utiliser, non 4 de crédit. C'est 4 débits qu'on va utiliser, non 4 de crédit. Et ça qui est belle là, femme examen qui est en Haïti, dit les doués qui ont un téléphone, qui ont un compte en cash, qui est leur J. Et pas aucun frais de transfert ou payer pour capable voyer l'argent by famille en Haïti. Contrairement avec l'autre compagnie, au côté que ou gain frais de transfert, les mêmes les flexibles. Ou pas obligé de déplacer pour aller dans une maison de transfert. C'est avec téléphone ou vous problème avec moi. Et depuis vous avez utilisé pour mon code moyen qui c'est Kim Haiti, KIMHAITI, vous avez gagné $15 américains sur première transaction. $15 américains ou même quand vous voyez comme là, vous avez gagné $15 américains sur première transaction. Vous voyez l'argent en Haïti avec TapTapSend, téléchargez l'application sur Google Play Store ou bien App Store. L'automobile, téléchargez l'application de l'automobile sur Google Play Store pour nous capable placer paris sportif, non, paris 5, paris multiple, paris combo, et puis nous connaissons gagner, faites vos jeux. Faites vos jeux, c'est quand même une rubrique côté que m'a fait pronostic sur le match qui va pour jouer au week-end là. Donc, quand vous regardez la rubrique, ça vous capable placer paris sportif. Et puis, sur Sport TV, 912 436 0222, c'est l'application ça qu'on capable de mettre sur téléphone Android ou laptop ou iPad ou télévision dans la chambre. Relais Wilby dans le numéro 912 436 0222, ou capable de gagner plus passer 10 000 chaînes. Et puis, Sam Top Recharge, ou même capable Brésil, Mexique, Chili,
République Dominicaine qui t'a bien aimé 20 minutes, une 2 compagnies téléphoniques, c'est contacter Sandro Prochain dans le numéro 56 961 000127. In Touch Assurance, au même cas, vous venez ta Floride, qui t'a bien aimé et assuré vieux accenté, ou par l'autre côté pour laisser In Touch Assurance 407 704 47 43. Quand il y a là, ma live là, partagé, ma live là et partagé, ma live là partagé. Je dis c'est dimanche, je connais grand pile dans nous la nous. On nous partage live là, nous partage live là, nous partage live là, nous partage live là, nous partage live là. Et puis on nous fait live là jour avec étoile. Nous besoin challenge en bas live là, je dis on fait plus étoile cap fait live là jour avec étoile. Nous besoin challenge, on partage, on fait live là jour avec étoile. Manchester City sacré champion et depuis hier après défaite équipe Arsenal là contre équipe Nottingham Forest là, Nottingham avec victoire ça sécurisé retail dans l'élite football anglais. Nottingham qui était fait quand même un mercato qui était extraordinaire, il y a une vingtaine de joueurs que l'équipe là même était acheté dans le mercato estival là ajouté avec mercato hivernal là, il y a des joueurs qui viennent joindre l'équipe Nottingham Forest là dans le mercato hivernal là, le cas de notre meilleur goalkeeper sur 10 dernières années, Keylor Navas, qui c'est goalkeeper équipe football, ça même le Paris Saint-Germain, et joueur là lui-même appartenir avec Paris Saint-Germain, ils sont prêts. Mais Keylor Navas a le jeune nègre, l'hypothèque quand même contribution pâle avec l'équipe Nottingham Forest là. Donc, Nottingham bat l'équipe Arsenal là, 1-0, malgré domination de l'équipe Arsenal là. Ça va suffire, et voilà, Nottingham gagne Arsenal 1-0. Donc, avec victoire de l'équipe Nottingham Forest là hier sur l'équipe Gunners là, ça a non seulement été sécurisé l'équipe Nottingham là pour lui rester dans l'élite football anglais parce que le Nottingham joué 37 matchs, il était seulement une journée pour le championnat lui-même le fini. Il a gagné 37 points. Ça veut dire il n'a pas qu'à descendre en deuxième division encore. N'a pas l'équipe Nottingham qui arrive sécuriser retail dans le football anglais. Nottingham c'est un habitué du football anglais. On a parlé quand même de seule équipe dans toute histoire football qui prend plus Ligue des Champions que championnat. Il prend un seul championnat, il prend 2 Ligues des Champions en 79, en 80, équipe qui est appartenue par Brian Clough, équipe qui a gagné Peter Shilton. Peter Shilton, c'est une personnalité légendaire dans le football anglais qui était joué dans la sélection anglaise là, qui jouait 125 fois pour l'Angleterre et c'était goalkeeper équipe Nottingham Forest qui a pris 2 Ligues des Champions. Nottingham méritait en première division. Donc Arsenal pas bien fini saison et ils ont mené quand même une belle bataille pour être capable de gagner le championnat en Angleterre. Mais malheureusement, le moment qui était beaucoup plus décisif là, Arsenal n'a pas affiché régularité, ils ont perdu point contre Brighton, perdu point contre l'équipe Nottingham Forest là, ils ont perdu point contre Liverpool, perdu point contre Southampton et perdu point contre l'équipe West Ham. Donc c'est quand même une équipe Arsenal qui était très irrégulière, très inconstante dans un moment qui était beaucoup plus décisif là dans le championnat. Contrairement avec City qui était sur une douzaine de matchs une coulée avec l'autre a fait victoire. Donc mener bataille avec City en son bataille qui est extrêmement compliqué. Si on fait faux pas dans un moment qui est décisif là, c'est les mêmes avec les ressources nécessaires, les talents que vous gagnez, individualité, expérience, maturité, banque très longue que vous gagnez, a fait résultat pour eux et au final les City pas même besoin de jouer aujourd'hui pour gagner le championnat parce que hier l'équipe Arsenal a perdu 1-0 contre l'équipe Nottingham Forest là avec victoire sur Nottingham sécurisé était la première division. Qu'on est là City et City bat je dirais l'équipe Chelsea en 1-0 et il y a un bon match et pour l'équipe City il y a un bon match dans l'ensemble parce que je juge que goalkeeper équipe City deuxième goalkeeper des Ederson qui est Ortega et monsieur pas un argentin monsieur son allemand n'a pas de goalkeeper ça et bien monsieur fait quand même fait plusieurs arrêts spectaculaires pour Kembe Cage City inviolé donc c'était quand même meilleur élément équipe City dans le match football ça sur regarder plusieurs tirs plusieurs actions que Chelsea lui-même les procurer et monsieur était empêché équipe Chelsea, équipe City pour un goal, n'a pas de Ortega. Maintenant, si vous regardez l'équipe City en jeudi là, c'est quand même une équipe football
et une équipe BC carrément et Ortega et Laporte, Akanji, Walker, Calvin Phillips, Lewis et Gomez, Sergio Gomez et Cole Palmer, Cole Palmer a pas du football, et Cole Palmer et Foden Mahrez, ça me dit son équipe BC parce que normalement je vous dis la Porte c'est équipe B, c'est deuxième équipe City et Phillips presque pas joué et Lewis c'est pratiquement même bagarre, Gomez c'est ça, l'autre Palmer c'est quand même joueur et troisième équipe City a dit l'homme c'est troisième équipe City a dit dans hiérarchie équipe Manchester City et quand même et un groupe de joueurs qui c'est des titulaires indiscutables qui c'est des joueurs qui a goûté pour titulaires indiscutables tant qu'on est pour Mahrez on va pas parler de Mahrez dans l'équipe BA parce que normalement Mahrez c'est quand même un joueur qui a bataille pour titulaire même genre avec un acteur comme Bernardo Silva et Cole Palmer pas dans deuxième équipe là Cole Palmer pas dans deuxième équipe là il va tout pour Gomez parce que souvent équipe City soit près des joueurs qui sont sous City c'est Mahrez ou bien Bernardo Silva c'est Julian Alvarez qui capture sous banc, c'est Walker et capture sous banc. Maintenant, Nico Lewis, on degré même le monsieur de temps en temps, même il joue avec Pep, Cole Palmer a joué avec Gomez, next c'est après, il même rentré. Donc c'est peut-être à me dire, il équipe BC et équipe City lui-même, les City bat 1-0 avec goal ça de Julian Alvarez, son belle passe de Cole Palmer. Et une belle frappe de Julian qui trompe le goalkeeper, une belle frappe croisée du pied droit de Julian Alvarez, c'est 1-0 pour l'équipe et Manchester City. Malgré une action des deux côtés, à l'entrée dans le match football là, et il y a plusieurs autres joueurs City qui lui-même rentré dans le match football là, donc on était au Kevin De Bruyne rentré, Rodri rentré dans la place à la porte. Score là finit comme ça, 1-0 dans l'avantage, équipe City qui fait une autre victoire encore dans le championnat et d'Angleterre. Donc City bat 1-0, t'es déjà champion et depuis après défaite équipe Arsenal là, eh bien il fait victoire devant public et pour célébrer le trophée c'est quand même un bagage extraordinaire malgré speaker on a parlé on dit bon monsieur pas descendre et souterrain et bien match fini joueur fanatique envahit terrain tellement fanatique envahit terrain il y a un sosie Jack Grealish qui pratiquement monté terrain tout tourné les gon croix dans dos il semble avec Jack Grealish donc City lui-même les champions qu'on est là moi-même c'est qui Alvarez là monsieur grand pile partagez la blanc partagez la blanc partagez la blanc fait la blanc jaune avec toi c'est ça que le bien Alvarez ça monsieur grand pile mais vraiment pile qualité comme joueur football et moi ouais quand il est content, il y a un peu d'euphorie autour de Julian et qui t'a posé des questions autour de Julian Alvarez qui côté la pied dans le classement ballon d'or etc. Mais moi-même c'est pas ça qui intrigue, c'est pas faire des conclusions hâtives et autour de Julian Alvarez pendant ses votes qui prennent le ballon d'or, ses votes qui prennent mettre ici là dans top 30 là. Je ne suis pas capable de faire une conclusion hâtive pour me dire qui côté Julian Alvarez a payé. Pas non top 30 ballons d'or, il pas retirer potentiel monsieur. Non top 20, il pas retirer potentiel monsieur. Moi-même, je m'a parlé de avenir. Ça veut dire c'est moi j'aime bonne possibilité pour me garder puis devant et c'est vraiment bonne possibilité pour analyser en profondeur qui ça que je vois ça lui-même est capable de devenir dans 5 ans ou bien dans 6 ans dans le football mondial. On a parlé de Julian Alvarez. La première chose, si vous avez malheur crivé jouer au football, ça veut dire l'homme dit malheur. Parce que il y a deux malheurs capables de criver un athlète. C'est blessure, leur blessé à répétition. Et puis c'est indiscipline. Je pense que Ronaldinho fait partie de deuxième ligne. Et Ronaldinho, pas aucun joueur de football dans jouet là. Que Ronaldinho pas qu'à garder danger, son vie de choses, son génie, son crack, mais manque de discipline, je vois pas dur. Et bon l'autre facteur encore qui c'est aspect blessure question. Mandé Van Basten, Mandé Ronaldo, deux joueurs ça ont été capable de faire plus que ça ils ont fait qui mettaient parmi les plus grands de tous les temps. Même penser blessure empêcher Ronaldo faire plus. Blessure empêcher un acteur comme Marco Van Basten faire plus. Maintenant
si pas gagné et deux bagages à yo blessure avec indiscipline et puis joueur lui-même il pas une grosse tête, il veut jouer, il veut grandir, il veut améliorer en conséquence, il pas non logique pour dire ah mon rêve moi c'était pour jouer en Europe. Après ça va millionnaire ça va, mais si joueur lui-même il a une ambition qui est beaucoup plus poussée. La jouer football, il concentre uniquement sur le football, il était très discipliné et pas de problème de blessure. Julian Alvarez, pas menti. Monsieur pas menti. Parce que comment, ou bien le ouais, un joueur pas menteur. Un joueur pas menteur, c'est le li pas vle rester dans zone de confort. Je dis là, on va pas être menti. Il y a des joueurs qui sont capables, il y a des personnalités qui sont capables de dire, ah, dans City, m'a gagné un titre. Ok, ça va. Je vais un bon exemple bien simple. Eden Hazard, dans la zone de confort. C'est vrai, joueur un petit peu physique, mais pour moi, depuis après 2 saisons, Hazard est supposé demander quitter Real Madrid. Qu'on y a une question de ambition. Qui ça joue dans le même été comme ambition? Est-ce que rêve c'est pas passer dans Real Madrid, ça va, rêve c'est jouer qui toucher plus dans la Liga, plus comme dans la Liga, ça va. C'est une question de ambition. L'homme on est comme Mariano Diaz, son nègre qui lui-même confortable côté lié, il pas veut sortir dans la zone de confort parce que objectif que le gagné, peut-être c'est seul lui-même qui était objectif là. C'est seul lui-même qui était well pendant où l'autre bagarre lui-même est lik well. C'est peut-être ça ou pas capable de rentrer dans logique pour juger mon nom parce que c'est lui qu'on est et ça le vle. Si ça le vle, c'est ça le vle, peu importe ça ou même vous voulez ou pas capable de retirer ça le vle dans ça le vle. Ou quand on rien là-dedans. Donc l'homme on était pour Julian Alvarez, monsieur pas ouais il est dans une zone de confort, lui-même il croit que faut qu'il argume pour plus. Argument pour plus, je dis qui ça? À chaque fois il va jouer, m'a montré entraîneur là que c'est pas menti m'a montré entraîneur là que le bail non parce que on ne peut pas être menti. Tout joueur que Pep mette yo, c'est parce qu'en quelque sorte yo mérité là et la preuve en est bien grande. Yo tellement mérité là, son équipe qui est capable de faire triplé historique. Ça veut dire football là pas seulement aspect fait goal. Il y a des aspects très particuliers dans le sport qui fait que l'entraîneur lui-même est capable de juger nécessaire, c'est tel joueur pour le mettre. Et moi, je dis ça. Ce n'est pas toujours les meilleurs joueurs sur le plan individuel qui sont dans 11 de départ. C'est des joueurs qui sont compatibles avec le projet entraîneur. Moi, toujours dit ça. Est-ce que Grealish a plus qualité technique, un meilleur footballeur que Foden? Nous sommes toujours poser des questions. Maintenant, ça Pep a cherché, est-ce que aspect équilibre question, est-ce que le pas joigné dans Grealish? Effectivement, je dis dans Grealish. Donc, si on connecte avec Julian Alvarez, lui-même, il voulait sortir. Parce que, ouais, que Julian lui-même, il voulait plus. Après match pour là maintenant, monsieur, on partage la on fait la blanche avec étoile, on fait la blanche avec étoile, on fait la blanche avec étoile. Après match pour là maintenant, Pep dit que Julian Alvarez tellement bien joué, il fait la pensée pour le titulariser avec Kevin De Bruyne et puis Haaland. Ça fait coach n'a fait déclaration ça. C'est parce que lui ouais il a un gros talent et souvent qui est Julian Alvarez qui a joué extrêmement bien. Et combat est très clair. L'on joueur football capable de faire 17 goals son saison. Pendant l'absolu sous-ban, c'est vrai dernier match ça dans le championnat il joué, mais sous en tout Julian Alvarez c'est dans la deuxième période, c'est 30 minutes, 25 minutes que le jouer. C'est pas un joueur qui est titulaire, son joueur qui a sorti sous-ban. Donc l'on joueur absolu sous-ban, si vous regardez dans les statistiques, il y a dit combien de matchs joueur joué et vous dites mais combien de matchs il joué, position là la biaisé. Parce que effectivement, si vous jouez 3 minutes, il y a contrôlé dans les statistiques que c'est un match lié. Effectivement, son match lié, même le joueur en seconde, non match ou entré, il y a contrôlé comme un match. Quand il y a le facteur qui est entre la ligne de compte, le gars regarder combien de minutes que je l'ai disputé. On peut par exemple. Monsieur à la fois efficace et efficient. Efficace, quantité de goals que l'il inscrit, 17 goals saison, c'est deuxième meilleur buteur City.
Efficient, c'est quantité de minutes que le disputé et quantité de goals que l'inscrit pour quantité de minutes que le disputé. C'est quantité de goals que l'inscrit pour quantité de ballons que le touché. C'est là qu'on va parler de efficience, on parle de efficacité et efficient. Donc, si on prend un joueur de football ça, qui c'est Julian Alvarez, monsieur pas menti. Parce que lui-même, il voulait sortir dans une zone de confort. Parce que il doit chita là, et puis il a pris un championnat dans l'équipe City. Mais joueur même, il voulait plus les jeunes, les gains potentiels. Moi-même, mon bagage que je me dit est très important. Et un joueur qui est jeune, là, joué sous égide Pep. Obsession, fanatique, ah, faut monsieur quitter City. Même pour moi, faut nous pour un recul analytique. Parce que c'est qui ça? C'est la première saison où Julian Alvarez en Europe. Ou pas en écrité ou ouais que Julian Alvarez doit quitter City parce que dans notre équipe, la petite Julie est indiscutable. Parce que vous pas quel facteur qui entre en ligne de compte. Il y a adaptation, joueur là. Parce que pas oublier, monsieur c'est un Argentin, il arrive dans le football anglais et c'est pour la première fois là jouer en Europe. Et ses premiers amis, c'est Pep Guardiola qui a entraîné. Et il y a une équipe qui a une pression, un challenge. Il faut l'y adapter. Après ça, il joue dans le jeu de vitesse de croisière. Et là, en première saison pour un jeune joueur Cap Tsouba, c'est extraordinaire. Il se fait plus même. Donc, il dit Pep qu'on a compté sur moi. Parce que normalement, j'aime dit ça dernièrement, dans une émission que nous avons fait. Si le club blanc prend Julian Alvarez, là, il prend le River Plate, il connaît une concurrence qui est à Alain. Malgré Milan, Inter, Marseille, tant d'autres clubs qui veulent gagner joueur là, sous forme de prêt, parce que vous connaissez une concurrence. Pep Guardiola dit non, Begiristin dit non, Soriano dit non. Ils ont tellement montré que le joueur là, même c'est avenir le club là, ils ont prolongé jusqu'en 2028. Donc, pas aucun club, aucune institution qui pas fait un employé confiance pour prolonger le contrat. C'est parce que les gon bagay dans tête, les gon bagay yo ouais. Et pour une grande première en Europe, Julian Alvarez plus que réussi saison. Parce que non seulement c'est deuxième meilleur buteur équipe City, si vous regardez le nombre de minutes disputées, c'est des minutes vraiment limitées. Malgré ça, la décisive pour l'équipe City. Pas oublier, il a quand même bail City plusieurs points. Pas oublier, il fait goal contre Fulham, son 3 points. Il fait goal contre Chelsea, même le Chelsea était champion depuis son 3 points. Ça veut dire, monsieur bail City des points précieux dans le football européen. Ça veut dire, c'est quand même, on voit que le club blanc compte sur lui. Donc, c'est à club blanc même pour lui mettre les joueurs en confiance. Et c'est confiance à bail, monsieur là. Parce que, monsieur pas capable de tourner, de sortir tout, et puis pour la mettre à Alain sous bantou. Même là, c'est deux joueurs complètement différents. Monsieur pas capable de créer la mettre à Alain sous bantou. C'est-à-dire même, quoi que, quand on est capable de commencer à gagner un scepticisme autour de Julian dans l'équipe City, c'est sur la deuxième saison, et où est que tant de jeux, monsieur réduit, et nous mettre believe. Tant de jeux, monsieur, a augmenté saison prochaine. Et l'a multiplié par 2. Tant de jeux, Julian a multiplié par 2 saison prochaine. Parce que, pas oublier, mercato estival City, il y a une série de mouvements que tu as fait. Pas grand rien qui dit Ilkay Gundogan a arrêté dans City. Pas grand rien qui dit Bernardo a arrêté dans City. Qui dit des joueurs tant que Bernardo ou bien Ilkay Gundogan qui a quitté? C'est un joueur qui pas ton titulaire, qui peut multiplier minutes. Et même moi, crois que l'on est avec Julian Alvarez, monsieur a augmenté, a multiplié par 2. Pas parce que, et c'est en faveur à faire, c'est parce que le travail assez, et saison 2022-2023, les justifier performance puis augmenter, puis multiplier minutes par 2, et surtout, il y a des joueurs capables de quitter l'équipe City. Donc, moi-même, Julian Alvarez, monsieur, a joué très bien. C'est deuxième meilleur buteur City. Il n'a pas joué en pile, tant de jeux limités, et malgré tout, il a fait goal au pluriel pour City. Donc, moi-même, je vois ça, pas de menti là-dedans, il a un pile potentiel. Maintenant, c'est tête sous épaule, et pas de blessure, pas de discipline. Moi-même, je crois que monsieur a une grosse valeur dans le football mondial comme neuf. Et il a un meilleur entraîneur.
qui permet que le grandit comme le football n'a pas de William. Qu'on y est là, City. Pendant je lève, fait la journée avec Idol, fait la journée avec Idol. City. City gagne championnat pour une 5e fois en 6 ans, ou bien pour 5 pour 7. Pep, c'est quand même 7 ans, il prend 5 championnats. Et t'es fait jeudi là, et du côté du City, qui est mon content, et fanatique pour terrain, gagne la porte cap crié, peut-être monsieur Gendora, ouais, c'est dernière saison dans City, monsieur crié, et Grealish content, Alan, moi ouais Alan, et Abay Papa le champagne, a retirer médaille dans cool pour le mettre dans coupe papal, et Rodri content, donc c'est fait qui gagne du côté de l'équipe et Manchester City. Qu'on est là. Moi-même, bon bagay qui est clair, sur ça que fait la saison ça. Et peu importe si on va regarder sur l'équipe nationale là, et peu importe on va regarder déclaration en état que mon dit monsieur comme personnalité de manque ambitieuse, le monsieur a dit que même mon cap critiquer Arsenal le fait que Arsenal deuxième, c'est même eux même et qui t'a parlé de l'équipe Arsenal la saison dernière, etc. Moi-même je vais réitérer la même position que je t'ai gagné. Moi, je crois que Arsenal fait plus que ça. Et je ne suis pas capable de bailler Arteta rigoise. Le moins garder à qui est-ce que Arteta a gommé. Parce que, pas oublier, Pep Guardiola, c'est un entraîneur qui pique qu'on joue championnat sur la terre. Ce n'est pas pour cette raison, en 14 ans, monsieur prend 11 championnats. Pas aucun entraîneur dans le 21e siècle qui prend plus de championnats que Pep Guardiola, qui tout prend sur Alex Ferguson, va prendre dans le 21e siècle. Qui tout prend sur Alex Ferguson, ou prend Mourinho, ou prend Conte, ou prend Ancelotti, etc. Pas aucun entraîneur dans le 21e siècle qui prend plus de championnats que Pep. Pas aucun entraîneur qui compte gérer championnat que Pep Guardiola. Donc, Pep Guardiola qui était que des miettes pour entraîneur en question. Donc, c'est José Mourinho qui prend les championnats sous Pep en 2012. Et c'est Conte qui prend championnat, c'est Jürgen Klopp qui prend championnat. Ça veut dire que c'est un entraîneur qui congèle le championnat. Maintenant, en plus de congéler le championnat, donc, si vous n'avez pas de joueur qui a une qualité, ou qui doit avoir des difficultés pour gérer le championnat, c'est pas une question d'entraîneur qui congèle le championnat, mais ça là dans le tout, mais qu'on est là en garder effectif. Là. Parce que je ne vais pas être menti. Julian Alvarez fait 17 goals. Saison pour City, deuxième meilleur buteur City, qui côté le sous-banc. Donc, qui joueur équipe Arsenal a gagné cap sous-banc, qui est plus fort que Julian Alvarez? Sans question. Qui joueur Arsenal a gagné cap sous-banc, plus beau que Julian? Ou bien cap plus utile que Julian Alvarez sous toute une saison? Alors, par exemple, Mahrez ou bien Bernardo, qui sous-banc pour City. Qui joueur en dedans équipe Arsenal là qui tape bon joueur dans dimension et Mahrez ou bien Bernardo cap souban? Est-ce que Ben White sont meilleur défenseur que Walker? Mais non, Walker souban dans City. On ne va pas être nous mentir. Ça veut dire que non seulement il y a expérience côté City, mais il y a un effectif de très grande qualité par rapport avec Arsenal qui permettent que bataille ça tellement rude, son bataille d'expérience, c'est une bataille habitude, c'est une bataille maturité. Aussi simple que ça. Parce que l'homme on était contre tout ça a très bien joué dans Brighton, mais est-ce que tout ça c'est un grand joueur de football? C'est-à-dire tout ça tout avec Martinelli ou prendre une sous l'autre, c'est pas méchanceté. Ça veut dire que dans les bancs Arsenal là, on gagne quand même tout ça, cap sur tout banc. Jorginho, son joueur qui est pratiquement baissé, et nous comme ça, et on gagne Nketiah, cap sur tout banc, on gagne Nelson, cap sur tout banc, on gagne Vieira, cap sur tout banc. On ne va pas être nous mentir, non seulement City gagne 11 de meilleure qualité, et ceci de loin, de très loin par rapport avec Arsenal, 11 City de très loin de meilleure qualité par rapport avec Arsenal, jeudi là, l'on prend Alan. C'est multiplié ou tu as multiplié performance 11 joueurs et 2-3 joueurs. C'est additionné ou tu as additionné performance 2-3 joueurs équipe et Arsenal là pour ta joindre Alan. Ça veut dire c'est additionné, obligé additionner Saka, obligé additionner Martinelli pour joindre Alan.
C'est de ça qu'on parle. Pendant nos mi-temps, on a Gundogan, Rodri, Kevin De Bruyne. L'autre, là, même, il y a Odegaard, Granit Xhaka, Thomas Partey. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Ça veut dire, de très loin, effectif City de meilleure qualité. Et de loin, bon City de meilleure qualité. Maintenant, c'est de très loin, 11 de département de meilleure qualité. Et de loin, bon Nabi Bombasso. Et ou pas de route pas boire. Donc c'est pas même que Arsenal fait plus que ça. Moi ouais, en pile moun a critiqué. Arsenal réussit saison complètement. D'ailleurs, c'est pas Arsenal qui était de là, c'est Liverpool qui était de là dans la bataille avec City. C'est-à-dire soudain en termes d'effectifs de qualité, c'est seul Liverpool qui était capable de goumer avec City. D'ailleurs, c'est lui qui était comme goumer avec City. C'est lui qui était de là, c'est pas Arsenal. Arsenal fait plus que ça parce que c'est pas lui qui était de là, c'est Liverpool qui était de là, les prend place Liverpool. Et Liverpool ne peut pas jouer Ligue des Champions, je vais gagner par là. Donc, c'est ça. Bon, bon ami qui dit Alan c'est une équipe qui va goal bon. Par contre, si United sont une équipe. On a Alan United goal. Bon, Arsenal saison ça, on ne va pas peut-être nous mentir, Arsenal saison ça son beau équipe. Alan Arsenal goal. Liverpool saison ça son petite équipe, mais l'homme cette équipe là vu ça la produit. Mais Liverpool son beau équipe, Alan Liverpool goal. Par contre ça où est les petites équipes là, par contre ça où est les beaux équipes, par contre ça où est les petites équipes là. Mais United, top 4, Liverpool même, le Liverpool en décrescendo, mais ça Liverpool lié dans l'histoire jouée. Là, c'est plus gros club en Angleterre. Je ne sais pas contre ça petite équipe là, je ne sais pas contre ça grosse équipe là. Sous ça, on va aller là, on dit petite équipe. Bref. Donc, c'est ça. C'était champion. Et Pep Guardiola, monsieur, prend l'autre championnat encore. Et moi-même, combat que monsieur dit, je pense qu'il est très clair. Et moi clair sur ça que et pour City rentrer en tout cas pifon dans l'histoire, c'est que c'est gagner Ligue des Champions parce que et oui, on est capable toujours une équipe qui est extrêmement forte, mais si quand même on pas gagner Ligue des Champions parce que bon côté que on pas mettre tout. Parce que moi clair sur ça et sous prend toute grosse équipe dans l'histoire football mondial là, que ce soit prend Ajax Amsterdam dans les années 70 et ou prend Barcelone et avec Pep Guardiola lui-même ou prend Milan et Goussaki et bien équipe ça t'es gagné Ligue des Champions et toute grosse équipe football qui marque tant yo toute grosse équipe football qui marque tant yo OK toute grosse équipe football qui marque tant yo quand même gagné cette histoire de bon amis qui dit pas une analyse moi faire sur City avec Arsenal bon mais moi bon vérité là. On peut-être que nous pas une vérité, moins bonne vérité. Donc, moins clair, Arsenal fait plus que ça. Il fait plus que ça. Quand il y a encore dit, bon, équipe Arsenal là, ok, mais quand il y a une question d'expérience, bon, équipe dans bouquet dans route, équipe dans bouquet. C'est parce que il n'y a pas un effectif qui est long, équipe dans bouquet. Ouais, si quand on met Allen sur le mettre Alvarez, Arsenal ne peut pas permettre le luxe pour mettre le joueur 4 lios sous banc. Ouais, Kevin De Bruyne sous banc, Gundogan sous banc. Arsenal n'a pas capable de mettre le luxe pour mettre 3-4 joueurs sous banc, titulaire indiscutable. L'on mettre 3-4 joueurs sous banc, joueurs sous banc, pas de même qualité à joueurs sous terrain comme 11 de départ. Moi, bon, vérité, donc, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, non, mais même c'est vérité que je suis donc, c'est vérité que je suis autour de analyse qu'on dit qu'on n'est pas d'accord en garçon. Donc, City champion, et j'aime te dire, toute grosse équipe n'a pas parlé dans l'histoire là. Et ils ont quand même gagné la Ligue des Champions. Et point commun toute équipe ça c'est gagner la Ligue des Champions. C'est vrai, c'est pas tout qui domine les championnats la caillou. Genre par exemple City a dominé les championnats la caillou, mais toute équipe ça a gagné la Ligue des Champions. Parce que normalement et Ajax pas une équipe qui prend tout championnat que nous jouons dans la période que la prend 3 Ligue des Champions. Mais elle a gagné la Ligue des Champions. Milan, par exemple, prend seulement un championnat en 88, mais Milan a gagné 2 Ligues des Champions. Et qui l'autre équipe encore qui Bayern, pas toujours une équipe dominante dans le championnat et la Kailian, mais quand même Bayern pour la Ligue des Champions. Ça veut dire toute grosse équipe n'a dit yo gagne la Ligue des Champions. Et si vous pas gagné la Ligue des Champions, il y a quand même un côté qu'au papier. Et Pep Guardiola, monsieur d'accord sur ça, monsieur dit ça. Monsieur dit oui, à comparer Barcelone avec City, mais monsieur dit, pour rentrer pif dans l'histoire comme équipe, il faut qu'on soit capable de gagner la Ligue des Champions.
c'est à partir de gagner des champions pour nous dominer un football de qualité, il faut parler plus de vous. Et je pense que pour parler plus de l'équipe City, ça, il faut gagner Ligue des Champions. Déjà, City, c'est une plus grande équipe en termes de période qui domine en championnat. Pas oublier, United et City, c'est deux seules équipes depuis le premier Ligue de en 92 qui fait triplé. Et United fait 99, 2000, 2001. Et United fait 2006, saison 2007, pardon, 2008, 2009. Similitude qui gagne dans tous les deux United ça qui fait triplé. Moi je dis 99, 2000, 2001. Nous ouais dans 3 années ça United couronné roi d'Europe en 99. United qui prend championnat 2007, 2008, 2009. N'a pas que dans 3 saisons ça United couronné roi d'Europe en 2008. Ça veut dire que United ça qui fait triplé en 99, 2000, 2001, 2007, 2008, 2009. À chaque fois qu'il y a triplé pour United, il gagne Ligue des Champions. Ça veut dire que ça équipe l'entrée, on se casse pif dans l'histoire. Oui, City, son équipe légendaire, j'ai équipe a dominé le championnat d'Angleterre, 6 titres sur 6 dernières saisons, 3 titres, une collée à l'autre. Maintenant, pour le capable de rentrer pifon dans l'histoire football européen, faut qu'il soit capable de jamber frontières, faut qu'il soit capable de arriver en Europe. Et c'est la Ligue des Champions et la plus rentrée parmi les plus grandes équipes européennes dans l'histoire. Par contre, il va gagner. La limité avec l'Angleterre seulement. Donc, pour ne pas limiter avec l'Angleterre seulement, il faut qu'il soit capable de gagner en Europe. Et s'il gagne en Europe, il n'est pas limité, il va le placer parmi les plus grandes équipes et dans l'histoire jouette là qui dominent la Cali et qui arrivent à gagner la Ligue des Champions. Voilà, j'y lève, voilà, j'y lève, voilà, j'y lève, voilà, j'y lève. Boy, ça Dortmund. On fait la jaune pour Dortmund. Après ça, nous allons dans Vinicius. On fait la jaune pour Dortmund. On fait la jaune pour Dortmund. Moi-même, moi toujours dis ça. L'Allemagne c'est un gros pays. Et c'est quand même un pays qui, comme on mérite, doit respecter. On doit respecter l'Allemagne pour gens que yo sorti après la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale qui fait en 1914-18. L'Allemagne a perdu la Deuxième Guerre mondiale qui fait 39 pour 45. L'Allemagne est tellement perdue, l'Allemagne vient diviser en deux, la RDA, la République démocratique allemande, la RFA, la République fédérale allemande. Et tu as Willy Brandt avec politique, une politique de rapprochement et entre de l'Allemagne. Ça qui te permet que M. prenne le prix Nobel de la paix en 1971. Politique Willy Brandt. De l'Allemagne rencontré en 1974. La RFA perdu contre la RDA 1-0 par Wasser. Ou vient gagner dans les années 80, on politique beaucoup plus calme avec Gorbatchev qui prit le Nobel de la paix en 90, Glasnost, et en politique de rapprochement. Et par la suite, nous connaissons effondrement Mur Berlin et bloc soviétique, pas de bloc soviétique là encore, il n'y a pas Union République socialiste soviétique, il vient là aussi avec Boris Helsin. Donc l'Allemagne passait au paquet d'étapes qui viennent faire une grosse nation, un paquet de belles têtes intellectuelles. Là, on est avec Carl von Oskieski qui prend le Nobel de la paix en 1935, ou Albert Einstein, tant d'autres grandes personnalités, des physiciens, des docteurs. Son pays légendaire dans toute forme. Et l'administration est toujours forte. Et c'est ça qui mettait au côté européen, que c'est la première puissance européenne n'a pas de l'Allemagne. Maintenant, moi-même, moi fais partie du monde qui croit que des fois, l'autre fort, ou qu'on crase plan, l'homme dit des fois l'autre fois ou qu'on crase plan, je pensais que une équipe de Bayern, c'est dirigeants qui détruit un bagage qui peut-être est capable de légendaire pour Bayern. Je pense que Oliver Kahn, Hassan, n'est pas pris par l'émotion qui fait que les te prend une décision qui mettait Bayern dans une situation difficile. Parce que le combat est très clair. Et Bayern, c'est dans l'intervalle de 2 mois, les sous pour le perdu tout net.
Si on partage live, on belle live comme ça, on live intellectuel comme ça. On partage live, on fait live un journal avec étoile, on fait live un journal avec étoile. Dans l'intervalle 2 mois, Bayern perdu tout bagaille. Ou bien Soul pour perdu tout bagaille net. Quelle journée FIFA? Journée FIFA fait fin mois de mars. Et c'est dans la période FIFA que nous avons décidé de révoquer Nagelsmann. Un championnat que Bayern était deuxième derrière Dortmund à 1 point. Pendant Bayern a recevoir Dortmund après. Avec possibilité pour Bayern de reprendre le classement. Bayern était sur 8 victoires, une collée avec l'autre face Dortmund. Donc, c'est une question parce que nous avons peur match Dortmund qui fait nous révoquer Nagelsmann. On a parlé d'une équipe qui était sur 8 victoires, une collée avec l'autre en Ligue des Champions, une équipe qui a santé dans la Ligue des Champions, une équipe qui a joué bien dans la Ligue des Champions. C'est vrai, c'est pas une fameuse saison, c'est pas une saison historique dans le contenu, mais en quelque sorte, c'est pas une saison catastrophique tout en termes de résultats. Parce que Bayern était encore vivant dans toute compétition en question sous saison 1. Quart de finale, coupe. 8e de finale, mais quart de finale, coupe. Ils étaient dans le quart de finale Ligue des Champions. Et ils étaient seulement gagné un point de retard par rapport avec Dortmund. Pendant qu'ils ont recevoir Dortmund, le championnat lui-même, ils reprennent. Comment on peut utiliser TapTapSend? Télécharger l'application sur Google Play Store ou bien App Store. Et à partir de ce moment où éligible, c'est carte débit, non carte de crédit. Ou pas déposer un groupe pour vous transférer là. Différents exemple, mon lidoué mon téléphone, mon cash qui élargi. Et ou même quand vous voyez comme là, de vous utiliser pour mon code qui c'est Kimhaiti, KIMHAITI. Pendant vous voyez comme là, vous avez $15 américains qui vous non. Parce que c'est pour lier. C'est ça, TapTapSend décidé de vous utiliser pour mon code. Si vous ne utiliser, ça fait pas. Mais de vous utiliser, vous avez $15 américains. Vous voyez l'argent en Haïti, vous avez avec TapTapSend. Déjà, nous connaissons un petit problème qui est là-bas. Donc, si vous regardez Bayern, c'est ça. Révoquer Nagelsmann, prendre Tuchel. Je ne sais pas que Tuchel sont bons entraîneurs. Ça veut dire, même je ne vais pas cracher sur Tuchel. Pas un lien avec Bayern, pas pour retirer respect pour Tuchel. Mais quand il est là, pour moi, ce n'est pas le meilleur moment pour Tuchel de prendre l'équipe là. Des fois, il y a une question de caractère. Donc, de mon d'accord, on prend poste là, ou vient jouer rôle pompier, ou vient péter du feu. Et des fois, du feu en pile dans le là, qu'on a en pile de difficultés pour y tenir. Et c'est ça, parce que c'est qui ça? Leur entraîneur dans l'équipe août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, pendant que tu déjà gagné l'équipe ça dans la saison dernière, ça veut dire c'est presque 2 ans de entraîneur dans lui-même l'équipe là, même le relation entraîneur là avec 4 pas toujours en relation, moins aimé ou même tout, mais joueurs c'est des gentlemen, c'est des professionnels, ils ont touché et ils ont besoin de gros contrat, donc ils ont joué au football. Maintenant, tant bien que mal, Bayern était sous 3 tableaux. Et puis, 2 coups, on révoque un entraîneur. Et à moins de mois de match City, hein, ou pas capable d'attendre que l'entraîneur ça comprend, qui va venir jouer au rôle pompier, pour le temps mettre toute bagaille au bon fixe pour permettre l'équipe lui-même très compétitive pour marcher battre. Même pour moi, que l'échec Bayern, d'abord administratif, c'est Jean-Monsieur gérer le Nagelsmann maintenant. Parce que, on ne va pas être menti, Nagelsmann est capable de quitter l'équipe Bayern Munich là. Mais c'est après, c'est pas dans la saison 2022-2023 parce que c'est 2 mois et saison lui-même l'itérité. Ça veut dire, on dit, là, on dit 2 mois, là, on dit, fin mois, on dit zone 20, il révoqué Nagelsmann, ou pas le jour de l'équipe Manchester City. C'est 1 mois et demi que toute bagaille bousillée dans le Bayern Munich. Pas parce que Tuchel est un bon entraîneur, mais timing, n'est pas favorable à Thomas Tuchel. Parce que Thomas Tuchel a besoin de temps pour le faire résultat. Mais timing, pas favorable avec Thomas Tuchel. Maintenant, Dortmund, t'es doué champion de bien avant. C'est pas dire que Dortmund a champion, non, mais Dortmund est champion. Dortmund est supposé champion, ça veut dire, souvent championnat d'Allemagne, avec Dortmund qui bat jeudi, Bayern qui perdu hier. Dortmund dans la prochaine journée, dans la dernière journée, juste pour le battre, match football ça, et puis Dortmund a sacré champion. Dortmund gagne 70 points, Bayern gagne 68 points. Mais on ne va pas être menti. Dortmund était supposé, Jordi était supposé, c'est couronnement saison Dortmund là. Parce qu'on ne va pas oublier, Dortmund c'est l'équipe qui a mené 2-0. A mené 2-0 contre Stuttgart. Stuttgart a joué à 10 contre 11. Stuttgart égalisé avec Dortmund pour la jouer à 10 contre 11, 2-2. Par
la suite, Dortmund vient mener 3-2 dans prolongation, dans temps additionnel, pardon. Et puis dans même temps additionnel, ça, Dortmund prend troisième goal, fait 3-3. Imaginez-nous Dortmund, te gagné match ça, que nous disons, mené 2-0, équipe là, joue à 10 contre 11, il vient mener 3-2, équipe continue à jouer à 10 contre 11. Équipe là, fait goal contre Dortmund. Dortmund tape champion, et je dis, parce que il a fait victoire, là, on a gagné 4 points sur Bayern. Ça veut dire, avec des faits Bayern, Dortmund a gagné 4 points sur Bayern. Dortmund tape champion aujourd'hui. Dortmund sont une équipe qui a des problèmes des fois, et lui entrer dans la logique que, comme c'est eux-mêmes qui mettent championnat, ma baoul. Même on va appeler ma baoul. José là, il va vous montrer que vous voulez. Il y a une mention spéciale avec Sébastien Haller. Sébastien Haller me pensait que, et dans tout mérite que nous sommes capables de bailler l'équipe de Dortmund là, avec Emre Can, avec Julian Brandt, avec Marco Reus, qui est capable de champion pour la première fois. Pas oublier Marco Reus, pas dans Dortmund 2011-2012 là. Il était dans Borussia Mönchengladbach, c'est après il vient dans Dortmund, il n'est pas champion avec Dortmund dans le championnat, donc Marco Reus a une possibilité pour le champion dans le championnat. Donc, c'est quand même pour le bagage historique, monsieur prolongé contrat, monsieur c'est capitaine emblématique de l'équipe là, il y aurait une mission en Allemagne. Mais je crois que l'on a parlé de ça fait pour l'équipe Dortmund là, moi-même, je crois que le monde qui a plus mérite dans ce qu'a fait là, c'est Haller. Pourquoi ça me pense que monsieur a plus mérite dans ce qu'a fait là? Souvent, on joue au football, ça n'a pas grand rien qui dit non que Haller t'a joué saison. T'a joué saison. Monsieur t'a fait un cancer testicule, monsieur fait opération, cheveux monsieur coupé, monsieur qui est dans période pour le reprendre, monsieur obligé et prend plusieurs mois et indisponibilité à cause et cancer ça. Monsieur fait opération. Nous connaissons bagay ça au printemps et puis monsieur Roux approche au football. Je fais 7 goals saison ça dans le championnat allemand et des goals qui sont très décisifs dans des moments décisifs pour l'équipe et Dortmund là. Et sous le match jeudi que Dortmund battait 3-0, c'est lui qui ouvre le score à la 58e minute de jeu. C'est lui qui fait 2-0 à la 84e minute de jeu. C'est vrai 3-0 en venu avec Julian Brandt, mais Dortmund, avec premier goal, avec deuxième goal, qui sécurisait en quelque sorte, avance sous équipe en football, ça, qui c'est équipe Augsbourg, qui a recevoir Dortmund. Encore que monsieur dit gros mérite, le fait que monsieur sorti dans tout problème, ça, et cancer testicule, opération, etc. Plusieurs mois indisponibles. Dortmund, famille Dortmund là, respectez monsieur, Kembe monsieur, yo prié pour monsieur, bah monsieur tout support possible et monsieur retourné. Mais moi crois que plus gros mérite là c'est monsieur. On doit battre bravo pour on est pour Sébastien Haller. Monsieur qui même notre famille avec Helmut Haller, c'est joueur de football ça, qui était joué dans le football allemand, qui était joué dans Juve, qui était dans le mi-terrain, qui était gagné Wolfgang Ovrat, qui était joué dans Cologne, qui était gagné Beckenbauer. Et l'équipe ça a été perdue contre l'Angleterre 4 goals à 2 avec Torre de Geoff Hurst le 30 juin 1966. Et bien Helmut Haller, c'est monsieur ça qui lui-même, après match là, le fait que monsieur fâché, parce que je crois que Tofik Bakramov, qui était validé goal Geoff Hurst là, on dit arbitre là, Godfrey James, qui était validé goal là, sous sous approbation pratiquement de Tofik Bakramov, qui était juge de touche sous côté droite là, c'est lui-même qui dit que pour le goal, monsieur le Tofik Bakramov, monsieur c'est un Azerbaïdjanais, Tofik Bakramov, eh bien, Helmut Haller prend ballon, il dit que parce que traditionnellement parlant de vous faire 3 goals ou bon ballon aller, monsieur prend ballon, monsieur saisit ballon, monsieur dit pas ballon, monsieur aller avec ballon et par la suite monsieur vient laguer ballon dans vente aux enchères, n'a parlé de Helmut Haller gros joueur football. Eh bien Sébastien Haller et monsieur a une personnalité historique du côté de Dortmund et vu Jean Bagayou passé à et monsieur a cancer, opération et monsieur prend pile temps avant de tourner
Et pendant le tournée là, monsieur fait des goals qui sont vraiment décisifs pour l'équipe Bayern Munich. On a parlé du Sébastien Haller. Maintenant, Dortmund était une dernière journée. Monsieur continue à faire la blanche jaune avec étoile. Moi, il y a des gens qui voient 1000 étoiles là. Moi, en question, qui est stable. On continue à faire la blanche jaune avec étoile. Dans la dernière journée, Bayern Munich, tout match a joué à 9h. Tout match a joué à 9h, c'est pour le 27. Et puis, final couplant a fait le 3. Donc, Leipzig a joué contre Francfort. Et tout match a joué à 9h30. 9h30, tout match. Dortmund a recevoir Mainz. Depuis Dortmund bat, c'est fini. Dortmund pas pour le faire match nul. C'est vrai, Bayern, Dortmund a fait match nul et puis le champion. Ça va dépendre de qui résultat Bayern fait si Bayern va battre. Dortmund doit battre match football ça contre l'équipe Mainz là. Dortmund pas besoin de calcul, pas besoin à contrôler. Ou bien seulement 2 points sur l'équipe Bayern Munich là. Ou pas face à face Bayern. Ou pas de différence goal face Bayern. Ça veut dire qu'il y a 2 bagages que Dortmund pas face Bayern. Il n'y a pas ni face à face, il n'y a pas ni différence goal. Parce que l'autre bagage que Dortmund fait, c'est craser l'équipe Mainz là. Craser Mainz dans le signal de l'impact là. Tout public là, tout stade là doit jaune et noir. Craser l'équipe Mainz là et voilà Dortmund champion. Bayern qui était sur 10 titres une collègue l'autre, ça fini. Ça fini pour l'équipe Bayern. Donc c'est ça qui vient autour de Bayern et autour de Dortmund. Moi, je crois que Dortmund, si Dortmund champion, moi-même, et puis gros bravo, on m'a battu avec Sébastien Haller, parce que je vois ça qui passe en pile misère. Après ça, je vais regarder Marco Reus, qui est capitaine là, qui est sorti dans Borussia Mönchengladbach, qui est allé dans Borussia Dortmund, un capitaine emblématique, une personnalité très respectée. Et voilà, monsieur Sorot pour le champion avec l'équipe football ça. On a parlé de l'équipe Borussia Dortmund là qui lui-même bat jeudi à 3 goals à 0 avec un goal de Totosa qui lui-même relais. Oh, c'est Felo Pepou qui fait la blanche jaune avec étoile. Felo Pepou, vous voyez, 1000 étoiles. Felo Pepou, ok. Felo Pepou, vous voyez 1000 étoiles. Mais si on continue à faire la blanche jaune avec étoile pour moi, on continue à faire la blanche jaune avec étoile pour moi. Donc, généralement, décision Bayern, dirigeant Bayern est toujours une bonne décision. D'ailleurs, Bayern, c'est une équipe qui style compétitif sans que le pas jamais acheter joueur pour 100 millions d'euros. Juste garder équipe qui a gagné la Ligue des Champions dernière année, ça ou là. Il fait quand même des transferts pour 100 millions d'euros. Vous prenez Liverpool et City va gagner la Ligue des Champions, mais City acheter joueur pour 100 millions d'euros. Real Madrid, m'a besoin de parler pour Real Madrid. Acheter joueur pour 100 millions d'euros. Barcelone n'a pas pris la Ligue des Champions même depuis 2015. Et je ne parle pas de Barcelone. Donc, on parle de Chelsea qui a acheté joueur pour 100 millions d'euros. Donc, Bayern, de manière traditionnelle, c'est quand même une institution qui faute. Parce que l'un des plus gros avantages que Bayern gagne, c'est parce que Bayern, c'est des anciens qui dirigent Bayern. Lorsqu'on Karl-Heinz Rummenigge, 2 fois Ballon d'Or, 80-81, 45 goals, 95 sélections, 3 fois meilleur buteur championnat allemand, et une des plus gros légendes de football allemand de tous les temps. Et bien, Karl-Heinz Rummenigge, c'est dirigeant Bayern, c'était président Bayern, mais toujours là. Et Uli Hoeneß, qui est frère, qui est Dieter Hoeneß, qui est champion du monde en 74. D'ailleurs, l'autre l'Allemagne qui est champion du monde en 74, Sepp Maier en camp, et Paul Breitner à gauche, Bertie Vogts à droite, Schwarzenberg Beken, Mitterrand, Uli Hoeneß, Rainer Bonhoff, et puis Wolfgang Ovrath. Devant, Grabowski, Olsenbein, Beken, c'était 11 l'Allemagne qui est champion du monde en 74. Et bien, Uli Hoeneß, c'était une personnalité légendaire dans Bayern Munich, président Bayern. Et le monsieur était pris en prison pour avoir fait fraude. Mais il a quitté place pour monsieur. Monsieur tourné le retourner président. Il a dit place monsieur a été posé. Et puis, il y a Oliver Kahn qui n'a pas commencé dans Bayern, mais qui finit carrière dans l'équipe Bayern Munich. C'est mon Bayern. Mais là, Bayern toujours pas une bonne décision. Mais décision ça, c'est une décision et qui n'est pas bon du tout. Et Bayern a payé là, de qui se pour champion en Allemagne. Troisième sujet. On nous partage la blanc, 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 on nous fait la blanc jaune avec étoile, on nous fait la blanc jaune avec étoile, on nous fait la blanc jaune avec étoile parce que nous avons fini, on nous fait la blanc jaune avec étoile. Troisième sujet. Real Madrid perdu jeudi. Donc, seul ça qui vient dans la Liga là, c'est classement. Est-ce que Real Madrid finit deuxième?
est-ce que Real a fini troisième, combien Real a fini, qui ça Atletico Madrid a fait, Atletico Madrid va battre, est-ce que Real Madrid va battre, c'est de ça. Barcelone champion, Barcelone perdu et 2-1, Lewandowski fait goal, 22e goal Lewandowski, est-ce que Lewandowski a fini meilleur buteur, est-ce que Griezmann a fini meilleur passeur, c'est ça qui gagne aujourd'hui dans le football espagnol. C'est pas en question de qui est cap champion. Gagner l'autre aspect en tout qui est capable de descendre en deuxième division parce que nous connaissons Elche qui déjà descend, gagner Espagne de Barcelone, gagner Getafe, gagner Cadiz, équipe qui va descendre en deuxième division. Donc Atletico Madrid bat, Atletico Madrid gagne un point en plus Real Madrid. Et puis nous connaissons Real Sociedad qui lui-même gagne 65 points. Donc Real Madrid a fini troisième, on classe ça, Real Madrid a fini troisième. Donc Sociedad lui-même, mais avec victoire ça comme l'équipe FC Barcelone, et lui a sécurisé pour y aller jouer Ligue des Champions saison prochaine. On parle de club Barça qui s'est suicidé. Real Madrid perdu et 1-0 face à l'équipe Valence avec Lopez qui fait goal pour l'équipe Valence. C'est beaucoup trop très bon comme d'habitude pour l'équipe football ça. Diego Lopez fait goal 1-0, Cavani était en pointe. Mais la nouvelle là c'est que Vinicius prend carton rouge jeudi pour l'équipe Real Madrid là, à la suite d'un coup que il y a un joueur équipe Valence là. Et puis, arbitre là, à l'Innover, il y a Vinicius carton rouge. Et actuellement là, bagay ça a créé un pile parler en Espagne, Vinicius qui sorti une lettre, une note pour lui dire que l'Espagne accueille. Mais au Brésil, tout le monde connaît aujourd'hui là, raciste envahit le pays d'Espagne. C'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, c'est pas la troisième fois. Monsieur dit, on ligue, qu'on série de légendes passent là-dedans, t'as comme Messi, t'as Cristiano Ronaldo, bagay là, pas capable de faire comme ça. Il dit, la continue de contre raciste là, même si c'est très loin, ça veut dire, la continue de contre raciste là, même si c'est pas dans le Real Madrid, parce que dit, même si c'est très loin. Bon, bah, position sur le dossier ça. Peut-être, c'est pas pour la dernière fois parce que il vient paraître pas pour la dernière fois. Moi-même, moi je suis en position déjà sur Twitter. Parce que très souvent, moi responsable de ça m'écrit, mais moi pas responsable de façon de comprendre ça m'écrit. Et plus important, ou pas trop comprendre le me dit en bagaille, ou quand dit s'il vous plaît, portez plus éclaircissement pour moi. Le ça m'a porté éclaircissement pour. Mais quand il y a 6 jours où on va jouer, je ne peux pas porter éclaircissement parce que ou pas te comporter en gentleman pour te dire Kim, pour te précision sur ce dire parce que moi un petit peu flou. Parce que c'est comme ça gentleman parler, c'est comme ça flamme parler, c'est comme ça moun éduqué parler. Donc ou pas d'accord avec moi bien, ou pas trop comprendre ça que dit a. C'est dit Kim, ça dire pas comprendre non, t'as aimé que ou éclairci. On fait plusieurs posts sur Vinicius, on parle de Vinicius. Comment pour un monde qui a problème avec talent? Je ne vais pas rendre une pièce pour me servir ça pour me problème avec talent. Je vais un problème avec comportement talent. Ça veut dire, le Neymar a joué au football, je prends plaisir pour me garder Neymar. Mais tout comportement qui n'est pas football, que un footballeur fait, je ne toujours pas la langue. Ça veut dire, dormir tard pour un footballeur pour le mettre discipline. Et jouer en retard d'entraînement, même le cas rien talent, même toujours très critique à l'égard de monde qui fait ça. Moi, j'étais toujours clair que Vinicius doit focaliser sur le football. Focaliser sur le football parce que non seulement c'est meilleur joueur au Real Madrid, c'est futur et réel. C'est futur réel, c'est futur monde là. Parce que le bon joueur de 22 ans, Cap Jougou, et qui déjà 8e dans le Ballon d'Or, qui fait une meilleure saison individuelle que la saison dernière, qui a une marge de progression, qui est capable de continuer à progresser. Là, je n'ai plus gros club dans l'histoire football là. Ça veut dire qu'il a une marge de progression, ça veut dire que le joueur là, il est bien entouré. Maintenant, moi, je suis contre raciste parce que, au final, qui côté nous sortir en Afrique. Et bataille ça que Vinicius lui-même lui jugé
que le doit mener, que l'a mener. C'est pas aujourd'hui que gen moun kap gomme pour ça. L'autre prend par exemple, il y a un Nelson Mandela qui fait 27 ans en prison, apartheid en Afrique du Sud. Mandela qui prix Nobel de la paix, Mandela qui fait la paix avec Leclerc, avec Declerc, pas Leclerc, Declerc. Apartheid. Et nous connaissons tout ça qui mené dans les années 50-60 du côté des États-Unis. Et l'autre États-Unis, par exemple, il y a des avis qui sont un petit peu partagés dans une série de grandes personnalités. Sur les États-Unis, moi-même qui suis un gros fanatique de jazz, parmi les plus grands jazzmen de tous les temps, on prend Dizzy Gillespie, on prend Charlie Parker qui a inventé bebop, on prend Duke Ellington, on prend Louis Armstrong, on prend John Coltrane. Eh bien, on voit que avion un petit peu partagé, il y a des gens qui plus aimé John Coltrane que Louis Armstrong, parce que il y a des gens qui croient que Louis Armstrong c'était une personnalité qui était plus well-known classe qui pas classe. Alors que John Coltrane était toujours en position pour noir. Et pour un pile jazzman aux États-Unis, Louis Armstrong était toujours lui-même, il mettait dans position blanche pendant son noir. Dit avion était un petit peu partagé. Et c'est pas un même bagage que l'on pile les États-Unis gagne avec James Brown. Moi, on entend une musique qui dit I feel good. Et on a musique ça dans le match basket. James Brown, c'est une légende. Donc, bataille ça, c'est pas les ponts bataille et sport seulement. Les musiques, les cinémas, noirs, parce que le premier noir qui prend Oscar meilleur acteur, non le va venir tard là. Bon, premier noir qui prend Oscar meilleur acteur, c'était en 65 pour un film qui est l'Élise Deschamps. Et non, monsieur va venir tard là. Bon, premier noir qui prend Oscar meilleur acteur, non le va venir tard là dans tête là. On est tête là tout des fois, il va tout barrer tête là kakembi. On va nous rapidement et noir qui prend et premier noir qui prend Oscar meilleur acteur, non le va venir tard là. Ça veut dire c'est qui ça? C'est un bataille qui a mené longtemps. Autant que moi, je suis d'accord que je joue au football, là, même, il doit focaliser sur le football. Mais, je dis encore que Real Madrid a raté l'opportunité pour te finir avec un série de bagaille. Oui, Real Madrid a raté l'opportunité ça. Sidney Poitier. Oh, mais ça ça qui va me Sidney Poitier ça. Même là, il va finir écrit Jovenel Pierre. C'est Sidney Poitier. Là, me dit nous, monsieur. Moi-même, clé sur ça. Même clé sur ça, je suis superstar. Bon, on a regardé pas valoriser. Regardons tout le monde. On a regardé pas valoriser. Ah, fait pas, même nous sommes superstar. Ça. Parce que le plus superstar qui a regardé, l'homme, quand on côté au Corém, où elle dit Sidney Poitier. Sidney Poitier. Pour faire une liste de chants. Non, je suis ça. Ça m'a parlé de Sidney Poitier, John Coltrane. Un jour, elle a la mine, Dizzy Gillespie. Mais non, je suis ça. Bon, je dis, d'accord, ça. Mais bref. Donc, moi, je crois que Real Madrid raté l'opportunité pour te mettre fin avec un style de bagaille, je dis. Tout joueur Real Madrid était supposé qu'il était terrain. Autant que nous d'accord que le joueur lui-même, il faut améliorer le comportement vis-à-vis de l'adversaire. Je ne parle pas de public là, non? Parce que je ne suis pas là pour me juger réaction contre raciste. Moi là pour me garder comportement joueur avec l'adversaire. Parce que de qui est-ce que je parle? Je parle de un futur dans le joueur là, qui s'est présent dans le joueur là. Ça que fait aujourd'hui, tout joueur Real Madrid était supposé qu'il était terrain parce que le joueur lui-même était dit qu'il ne pas jouer encore. Il n'est pas vérité sur le terrain. Et parce que les bagages, c'est là pour faire, c'est le meilleur moment. Et joueur là, relais arbitre là, il dit arbitre là.
hey, mais yo. Même le journaliste Valence qui dit c'est pas Christian, c'est stupide, yo dit Vinicius stupide, yo pas des cris racistes, des propos racistes à l'égard de Vinicius. Donc je vois là même c'est lui sentir, c'est lui tendre. Eh bien, ça que tu es supposé faire aujourd'hui. Ah, Gonzami qui dit comment quitter le terrain. Et première fois entendre des ça. Et pas première fois entendre des ça, non? Et pas première fois entendre ça, non? Quitter le terrain pas première fois, non? Autant de paroles ça. Si c'est la première fois entendre ça, ok, mais c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que l'équipe joueur a quitté le terrain. Pour gommer contre et raciste. C'est pas la première fois que je joue quitter le terrain. Moi, je crois que tout joueur Real Madrid est supposé quitter le terrain aujourd'hui. En signe de solidarité avec le joueur. Parce que, vous voyez qui est très clair. Qui ça Real Madrid défendre dans la Liga? Real Madrid déjà qualifié pour aller jouer Ligue des Champions. Seul ça Real Madrid défendre, c'est Benzema a besoin d'un buteur. C'est Benzema a besoin d'un buteur. Mais après ça, Real Madrid, saison Real Madrid finie. Donc, le modèle comportement ça, la meilleure chose, c'est solidarité. C'est solidarité parce que c'est qui ça? Je dis, club joueur là, t'as payé joueur là, conscient que joueur là vivent très mal. Ça qu'a fait là. Et peut-être qu'il doit y avoir un moment que joueur là doit quitter le football espagnol là, pour tout ça qu'a privé. Moi dis non tout. Joueur là part de responsabilité par son série de bagailles tout parce que c'est pour un saint et pour un saint n'a pas. Et pour un saint n'a pas. Par contre, action mais les réactions. Mais moi-même, moi, j'étais uniquement sur le comportement joueur là. Faut lui mettre de l'eau dans du vin. Mais quand il y a là, le bagarre a insisté. Comme ça. Et puis tout le monde, on dit qu'on a regardé monsieur, on a regardé monsieur. Tout joueur réellement d'apporter solidarité avec elle. Meilleur bagarre là, c'est quitter le terrain. Pour moi, meilleur bagarre là, c'est de quitter le terrain. Pour moi, meilleur bagarre là, c'est de quitter le terrain. Et c'est bien malheureux que le monde. Et quand ça, je ne sais pas. Moi-même, autant que moi, je crois que la communauté noire, il manquait solidaire. D'ailleurs, nous manquait solidariser avec blanc, avec nous pareil. Moi, je crois que la communauté, ça, on parle de dans le monde, il manquait fort. Parce que, on ne peut pas exemple, juif, dans New York, communauté juive États-Unis, c'est gros. C'est gros causé. Parce que c'est qui ça? Nous avons une bataille. Nous avons mené une bataille depuis 1896. Avec œuvre ça de Théodore Herzl. Œuvre Théodore Herzl en 1896, l'État juif. Et nous avons arrêté un juif qui est le Dreyfus. Et puis, il vient gagner Émile Zola qui écrit j'accuse. Vous venez un processus mené avec monsieur sioniste, David Ben Gurion, Chaim Weizmann, Golda Meir, Begin. Mais vous venez permettre que Israël vienne un État indépendant sous terre Palestine. Avec Ben Gurion comme premier ministre, Chaim Weizmann comme premier président. Et puis, nous avons mené guerre 6 jours, 67 guerre Kippour, et 73. Accord de paix, quand David, côté Jimmy Carter, tu joué rôle médiateur, accord de paix, ça. Côté Anwar El Sadat, tu prix Nobel de la paix avec Begin. Et puis, dans les années 90, où jeune Shimon Peres, qui prix Nobel. Et puis, où jeune tonton ça, commandé la monsieur fondé OLP en 69 là, Yasser Arafat. Sous une communauté juive, en solidarité, mais moi, quand que
manquer solidarité entre nous. Quand dans le cadre de football là, parce que le club Vinicius là, il réplique club Vinicius là, il n'est pas capable seulement article. Il faut une grosse sanction qui prend autour de monde, autour du stade. Parce que c'est qui ça? L'homme qui joue dans le stade et puis qui est pour raciste. Liga qui a dirigé par qui est? Président Liga. C'est un fanatique réel. Mais qui a un gros problème avec le président Real Madrid là. Tebas son Madrilène. Mais il pas dans Pérez. Donc, il y a un conflit d'intérêt. Je suis Madrilène, je suis Madrilène. Il pas dans Pérez parce que bon, il pas dans Pérez. Pérez pas dans l'équipe, pas dans Pérez. Je pense que Liga vient de Liga Tebas, c'est donc Tebas qui met Liga fait ça lui. Et je crois que doit gagner des mesures drastiques à l'égard de tout propos raciste qui a fait dans le stade en question. Parce que je me dis nous bagaille. Un exemple, maintenant le stade a des propos racistes sur un joueur de football. Si le club ça lui-même Liga sanctionner club ça pour jouer 8 matchs à 8 clos. Vous pensez pas bon petit posé? Poser à bailler. Il y a différentes façons qu'un club capable de faire l'argent. Il y a merchandising, équipement, etc. Il y a droit d'image, il y a sponsors et vente de billetterie. Quand il y a le propos raciste qui est scandaleux dans la dimension ça. Instance qui a organisé le championnat, sanctionné, stade blanc, 6-7 matchs à 8 clos. Dirigeant en question, c'est vrai, il y a toujours un mauvais grain, il y a toujours un mango pourri, non, et pas nia, mais dirigeant en question, a connu un comportement qui doit gagner. Ça veut dire là, il doit être valable sur tout terrain en Europe. Ça, Vinicius subit. Lukaku subit dans Juventus Inter de Milan. Pendant Lukaku prend carton rouge, là, Lukaku carton rouge, scandale. Les gars fait goal, les gars subir assez, et puis les gars fait comme ça. Et puis ils sanctionner les gars. Doit gagner un modèle sanction ça yo. Quand on a signé des caméras qui pourraient moun tap dit là. Nek ça va jamais mettre pied dans le stade. Ou bien groupe moun tap dit là pas jamais mettre pied dans le stade, c'est des preuves tangibles. Effectivement yo dit ça. Yo va jamais mettre pied dans le stade. Ou bien si on sanction qui est beaucoup plus globale, qui est beaucoup plus large. 6-7 matchs sanction. Club la recevoir match à 8 clos. Et bien, a bon l'autre posture de dirigeant, a bon l'autre posture de. Parce que il y a plusieurs façons qu'on est capable de chambrer un adversaire. Plusieurs façons qu'on est capable de chambrer un adversaire, il n'est pas forcément c'est traiter le singe, c'est. Parce que c'est pas tout le monde qui a une force mentale qui est enragée. Je vais par exemple, Daniel Alves, nous, le map d'Adam à Barcelone, et puis, fanatique, voyons, figue. Sur Alves prend figue là, et puis il mange. Et nous-mêmes, nous avons tendance nous focaliser uniquement sur le comportement raciste à l'égard de nos noirs. Mais raciste, là, c'est pas une question de. Parce que noirs ont des comportements racistes à l'égard du monde. Parce que sanction, il doit aller global, le gain écart de langage, parce que. Je vais un exemple bien simple. Est-ce que nous connaissons un entraîneur, un final dans le football? Il y a un plus bel joueur anglais sur la terre. Monsieur Glenn Hoddle. Glenn Hoddle, qui était dans Monaco, qui a champion 88, si je ne me trompe pas, entre 88 et 89. Glenn Hoddle, qui était dans Monaco. C'est un des plus gros joueurs anglais de tous les temps en termes de talent. Est-ce que quand Glenn Hoddle finit son parole, monsieur t'es dit à l'égard de personnalité, à mobilité réduite. Glenn Hoddle finit par jamais entrer dans le cours, finit au final, monsieur. Hier, monsieur, dans le match de Tottenham, Glenn Hoddle. Eh bien, je vais vous dire, bien c'est. Tu es un Roma Sampdoria, et puis, fanatique simple. Abjouré Stankovic, gitan, abdi monsieur sale gitan. Mourinho te un comportement très gentleman, le m'a bagay ça pour me faire chair de poule. En plus de Mourinho son légende, mais
Mais comportement ça moun yo te gagné, te bon plus respect pour moun nan. Stankovic c'est ancien joueur Mourinho. Et puis fanatique Romario a dit monsieur Gitan etc. Et puis Mourinho sorti sous banc et puis la petite public là poser non et puis bah la font calmer. Je protège solidarité avec Stankovic parce que il pas question de noir sale noir etc. mais il y a tout modèle de comportement qui est préjugé qui est méchanceté là-dedans. Et moi-même, moi clair sur ça. On prend Ancelotti par la Vinicius 2 fois, jouer dans le vrai qui était terrain. Et pour moi, meilleure formule que tout joueur Real Madrid te doit utiliser pour te rendre une bagarre à une dimension qui est beaucoup plus mondiale, beaucoup plus globale, claire dans sa paire, c'est de quitter terrain. Quitter joueur avec Vinicius même carton rouge. Quitter joueur avec public en souterrain. Nous perdons le match en 3-0, sauf pas forfait. D'ailleurs, pas gagné, Real Madrid a joué encore dans le championnat. À part, Real Madrid a 6 points en plus équipe qui est en deuxième position, en quatrième position. C'est-à-dire Real Madrid est équipe qualifiée pour la Ligue des Champions. C'est-à-dire Real Madrid n'a rien à défendre. Position était beaucoup, était clé. Nous tous qui étaient rien. Parce que nous pas de l'ouel, pour qui ça c'est pas Rudiger, Fell, pour qui ça c'est pas Benzema, etc. Mais chaque monde doit choisir si bien. Ou pas qu'à dire non. Il doit avoir un noir là et puis n'a pas décidé. Dit pour racisme sur noir, ça veut dire ils sont là. Mon n'a même choisi cible. Même autant que je d'accord que je vois là même. Je vais par exemple B7. Souvent même quand on rouge Vinicius prend. Vinicius pas doué seul monde qui prend carton rouge. Doué gain au moins un joueur Valence qui prend rouge et pas Vinicius qui doit prendre rouge seulement. Effectivement Vinicius mérite rouge. Mais comment comprendre pour un nèg a bon l'autre clic ou comme ça. Bon, Casemiro prend rouge avec n'importe 3 matchs pendant que tu mettais mail dans connecte pour la trangler nèg là. Bon. Dans vidéo, dans le match là, le bagarre a fait bon joueur qui baille Vinicius son clé ou est-ce que c'est pas gars, on va songer. Joueur ça mérite rouge parce que là où on va battre nèg là physiquement, autant que Vinicius mérite rouge, les nèg on pas t'asseoir. Mais goalkeeper Valence dans tout. Qui prend Vinicius dans gagan, tap gagan de Vinicius, retire mon gagan dans l'estomac moi non. Monsieur mérite rouge tout goalkeeper. En plus me parler de joueur cap gagan et pas seulement Vinicius pas capable unique joueur Real Madrid qui prend rouge. Valence doit au moins un joueur qui prend rouge tout. Et sous aller dans deux, moi prends joueur cap gagan de Vinicius cap balle play pour ajouter avec goalkeeper tap voler sur Vinicius là. Valence doit un joueur qui prend rouge tout. Mais c'est pas tout le monde qui est fort mentalement. Et je pense que le ça faut nous gommer contre eux. Et moi-même, je parle pour Haïtiens. Donc, je ne sais pas qui côté je arrivé. Mais Haïtiens dans la diaspora, je ne sais pas combien Haïtiens qui dans la diaspora qui subit des propos racistes. Donc, même le pas Haïtien, et de bouser noirs, même les pensées qu'on supériorité. Et en supériorité sur vous. Même parce que. Ben Belisca, mon grand frère, parce que meilleure formule que les Real Madrid était supposé et utiliser, c'était. C'est l'équité de rien. C'est l'équité de rien parce que son manque de respect total. Et. Pour moi, les blêmes et. Je ne veux juste pas gagner mot pour lui. Moi, clair sur ça. Je ne vais pas venir là pour me faire Vinicius. Si. D'ailleurs, je vois même les critiques pas le tout. Mais, modèle comportement fanatique va afficher. Je pense que signe de solidarité, Madeleine, il n'est pas capable, on tweet, on poste. Il faut qu'il y ait des actions. Faut des actions qui manquantes. Et action qui plus manquante, je dis. C'était toujours, indistinctement, tout
personnel Real Madrid indistinctement quitter terrain. Il tape une dimension qui est beaucoup plus large. Et Liga tape en position pour prendre des mesures drastiques. Parce que juste à présent, Liga pas prendre des mesures drastiques. Parce que c'est pas la première fois ça fait. Liga pas prendre des mesures drastiques. Et bien, mesures drastiques, là, c'est sanctionner stade là pour 7, 5, 6, 7, 10 matchs. La procédure match à 8 clos, sans public. Quand il y a leur baguette public, mon a venu dans le stade, il a senti ennuyeux, il y a un comportement qui a posé. Et pour moi, la meilleure formule qu'il était supposé utiliser, c'était tout le monde Real Madrid, Ancelotti, tout le monde Real Madrid qui était rentré dans le vestiaire. Et pour moi, c'est la plus belle baguette en fait. Donc, tout autant c'est seul, écrit, gomme. Parce que c'est qui ça? Même la Vinicius qui était Real, capable de gagner l'autre équipe qui a joué côté le bras, tu as profité de ça. Que vous connaissez que je joue la petit plomb. Les gens en Italie, l'Espagne, plus grave que l'Italie. L'Italie plus grave de loin que l'Espagne. L'Italie plus grave dans bagage de loin que l'Espagne. Je dis c'est son bagage qui est mondial, c'est pas un bagage l'Espagne seulement. Son bagage qui est mondial. Maintenant, doit y avoir des mesures drastiques autour de la situation. C'est bien malheureux que bagage même arrivé et n'a fait ça. Ok, mon yo. Oui, racisme, c'est pas question de couleur. Mon yo, on pense que c'est seulement. C'est couleur. C'est pas une question de. C'est pas une question de couleur. On n'a pas de Sankovic. Et puis, mon élève dit mon football de basket. Bon, me faire en 10 minutes rapide. Parce que voilà, on m'a dit mon partager la vie, faire la vie journée avec étoile. Bon, saluer et quelques monde qui fait la vie journée avec étoile. Bon, saluer quelques monde qui fait la vie journée avec étoile. Bon, saluer Philippe Pérou, Dabens Eugène et Samson Joseph, Desnelson Polinis, Jovenel Julien. Je salue et c'est ensemble de nous qui fait la journée avec toi. Philippe Pépou, Dabens Eugène, Desnelson Polinis, Samson, Joseph, Jovenel Julien, c'est ensemble de nous qui fait la journée avec toi. Ok, Lakers, le 3-0 sur les Lakers, équipe Jovenel Julien. Jovenel par avis, il nomme des positions clés sur les Lakers. C'est au grand frère, nous parlons de tout sport. Nous ne pas bien la position. Lakers. Bon, par contre, même pas c'est les Lakers à éliminer. Contre Denver. D'ailleurs, pas jamais équipe dans l'histoire NBA qui 0-3 qui pour finir 4-3. A dit les Lakers pour aller éliminer contre l'équipe Denver. C'est qui ça gagne? Moi, je crois que je dis, le bon, pas de physique pour monsieur numéro 1 en franchise encore. Dans les plaisirs avec Fanatique Le Bon, parce que de qui est-ce qu'on parle? On a parlé de. Soit fait top 3 puis go jouer NBA de tous les temps, Le Bon là-dedans. Chiffre par les boulis. C'est vrai, Le Bon perd en pile finale, mais 4 MVP saison, 4 MVP finale, meilleur score de tous les temps. Seul joueur dans toute l'histoire NBA qui 38-10-10, 38 000 points, 10 000 rebonds, 10 000 passes. C'est Le Bon. Mais je dis, on pense que Le Bon pas capable number one dans la prise de décision pièce franchise. C'est l'âge. Il n'est pas le même joueur encore. Donc, est-ce que s'il est 32, 130 ans, il a dit ça? Mais non, je dis 38 ans, bientôt 39 ans, donc il n'est pas qu'à ça encore. Et puis, l'organe de Denver, je crois que ça qui est belle dans Denver, d'abord, je félicite front office Denver. Je félicite l'administration Denver. Denver bâti à travers le draft, que ce soit pour Michael Porter, ou pour Jamal Murray, ou pour Jokic, tout les gens, c'est des joueurs qui draftés en temps Denver. Et puis, quelques ajustements dans le trade, tant que Kentavious Caldwell Pope, tant que Aaron Gordon, tant que Bruce Brown qui était dans les Nets. Et puis, tout joueur ça a apporté contribution par eux dans l'équipe là. Qui vient faire ça? Qui vient faire que ou bien ça ou une vraie équipe qui gagne un mètre qui c'est Jokic, mais qui gagne
gagné des lieutenants qui sont très intéressants. L'autre pour qui sont très bons défenseurs de périmètre. Jamal Mouré qui dit un bagage que moi crois que monsieur a raison, mais raison que monsieur gagne, il y a un côté, il y a des bagages que nous devons accepter. Il veut faire dans le football. On joue comme jouer dans Milan, Real, United, Barcelone. Il y a un joueur qui est beaucoup plus soutenu, souli, que un joueur qui joue dans Sassuolo, dans Naples, etc. Pour question de maquette. L'homme de maquette New York, l'homme de New York, ou dit Manhattan, ou dit Madison Square Garden, qui c'est la mecque du basketball. L'autre dit Lakers, qui est Staples Center, qui c'est Crypto comme Arena. C'est non match Lakers ou bien Adele qui venu. C'est dans les Lakers ou bien Quavo, c'est dans les Lakers ou bien Dr. Dre. Bon, parce que l'autre Dr. Dre c'est Timon Compton. Compton c'est plus gros ghetto black qui est dans Californie. Et l'homme est pour Dr. Dre c'est Compton. Donc Ice Cube sorti Compton tout. Parce que c'est monsieur Sao qui fait NWA avec Eazy-E, MC Rain, Ice Cube et puis Dr. Dre. Kendrick Lamar qui c'est une ça comme pyramide autour, c'est Timon Compton. Eh bien c'est l'objet de Dr. Dre, il a dit Lakers c'est ça le représentant, il a dit on joue qui dans Lakers, on sport là il a bien par rapport avec un joueur qui Milwaukee, par rapport avec un joueur qui Portland parce que l'autre dit Portland État, c'est État Oregon donc est-ce que c'était l'attractif basketball? Ça va dire valable pour Salt Lake City. 2009 Utah fait mais Young Médian son state mormon, Salt Lake City et la Utah est. Ça va dire valable pour une série de states. Et l'autre Colorado, c'est sur les hauteurs, c'est Denver. Il y a un niveau d'attractivité pas gagné là. Maintenant, seule façon pour assurer ou gagner toute légitimité, pour arrogant, pour exiger une série de bagages, c'est répondre des questions. Effectivement, monsieur son joueur qui gagne le talent. Monsieur dit, les qu'on a regardé des shows aux États-Unis, côté que leur cité nos belles joueurs, il va mettre, monsieur dit oui. Monsieur dit ça, balle plus motivation pour continuer le travail. Et je pense que si nous veut champion année, Negio a gagné toute légitimité pour dire mettez respect sur nous. Parce que qui ça gagne dans Jokic? Qui ça peut permettre Jokic son plus grand joueur? Je pense que c'est champion NBA. Parce que Jokic c'est pas le center qui est plus complet dans toute l'histoire jouée là. Un très bon scoreur, gros rebondeur, gros passeur. Monsieur a fait ça, Will Chamberlain parfait, dominé, statut sur le plan point, passe, rebond. Jokic, même le pas bien joué, mais à regarder les statistiques, il a un triple-double quand même. Moi-même, je n'ai pas fait comparaison pivot avec pivot seulement dans un fait titre, moi dans talent. Parce que même moi, quand chaque année, c'est un plus dominant. Hakim de Dream la joué qui est champion NBA 94-95. C'est center qui est plus belle touché. Ça veut dire ça plus belle, plus qu'on joue, qui est plus mouvement. Qui n'est pas obligé de mettre agressivité pour scorer, mais il est capable de scorer avec un pile finesse. Turn-on jumper, fedoré, mid-range jumper, high post, low post. Vous avez toute facette pour scorer, comme center. Ou capable de jouer un acteur pour Patrick Ewing qui gagne des petits shoots à mi-distance, les dominants bas-bord dans tout, qui draft en 85 dans New York. Chaque center a des paramètres qui liés à eux-mêmes. Là, on est au Karim Abdul-Jabbar qui est entré dans le 69, qui a ça le Skyhook là. Skyhook là. D'ailleurs, le monsieur meilleur score de tous les temps, c'est son Skyhook. Maintenant, 5 belles dans Kayo Kitchen, c'est que son joueur qui, pendant la score, mais il a fait jouer le marché. Ils sont meneurs de jeu pendant son center. Monsieur, c'est un point center. C'est lui qui a mené jouer équipe. Déjà, son joueur, cette pied, il a une vision qui est énorme. Ça veut dire, monsieur, pas dépenser un pile d'énergie pour le faire un pile causer. Mais comment on va cette légitimité? Parce que si on prend par exemple un acteur comme Moses Malone, on va dire calme le nom, on dit Moses. Moses, tu es un gros joueur, il n'est plus gros rebondeur offensif de tous les temps. Mais qui ça parle de Moses Malone légitimité? Respect. Pendant que tu es un gros joueur. MVP saison 82, MVP saison 79. C'est champion 83 avec Philadelphie.
Et c'est ça qui prend le bail de légitimité. Qui bail Gianni son légitimité. Le Jamal Mouri a parlé, c'est ça qui prend le bail de légitimité. Et les gars jouent extrêmement bien. Hier, monsieur fait 30 points dans le premier mi-temps. Pardon, hier, les Lakers fait 4. Pardon, 15 joueurs les Lakers défendus. Et le monsieur moins bon en deuxième mi-temps. Ou bien Michael Porter. Ou bien Jokic qui a des problèmes faute, qui retourne. Ou bien Kentavius, KCP, Caldwell Pop, cap score et 3 points. Ça veut dire c'est quand même une équipe alchimie en prend. Comment les Lakers pour le passer. À 3-0 jamais dans l'histoire, ça va jamais fait pour une équipe. Et qualifier son équipe pendant le 0-3. Mais sous garde l'équipe n'est plus fort que les Lakers. Parce que les Lakers pas une régularité. Hein. Les Lakers pas souvent le bon vient répondre. C'est dans fin 3e quart-temps, on fait 2 shoots 3 points qui ressuscite le bon, mais le bon pas dans le coup. Le bon manque d'agressivité ou senti poilage là. Gon deuxième 3 points qu'il fait dans fin 3e quart-temps, Jennifer Hudson, une femme qui pique qu'on chanter et États-Unis qui était dans le match là, gon côté Jennifer Hudson levé pour la dire le bon. Ça veut dire c'est pour montrer nous que l'équipe Denver son équipe qui est plus alors que dans plein de monde qui bat moins. Et on croit connecter avec Michael Malone, monsieur qui a raison, monsieur dit que à chaque fois au bat, yo pas journalistes yo pas ba tout respect que yo mérité, yo plus à parler de l'équipe adverse là qui perdu pendant yo pas ba yo respect. Et je pense que monsieur a raison, mais pour ça fait, il va falloir que nous champions NBA. Maintenant, à soir à 8h30, on a gagné Boston contre Miami. Miami 2-0 sur Boston. Avec Butler qui a joué un basketball de rêve. Et M. Guéno n'a pas très brillant dans la saison régulière, mais quand il s'agit de playoffs, M. Manan a réagi, on a parlé de Jimmy Butler. Match ça il a fait à 8h30, la caille équipe Miami. Donc, Boston mal embarqué sous série ça. Boston très mal embarqué sous série ça. Mon yo, on te prend un peu de plaisir pour me avec nous. Et jeudi. Et comme d'habitude, toujours le même plaisir. Ma première, c'est tout le monde qui fait la même journée. Et avec étoile. Et je vous remercie encore. Je suis content de vous avec moi dans la live. Ça fait plaisir. Fais-nous pour nous saluer. Dabens Eugène, Desnel Sampolini, Samson Joseph, Jovenel Julien, c'est ensemble de monde qui fait live là, jaune avec étoile. Comme ça, avec quelques monde qui est dans live là. Et Docteur Estimable, Reginaldo Ni François, et Danny Léo, Classe Adams, Holkin Zamim, avec Léo Ganvairement, et Holkin qui nous respect, Hugues Oriol, Cyril Latouche, ou Ben Francic, et Iminamura, nous saluons, François Johnny, James Noisy depuis Canada, et Richard Noël, Jude Aristène, Isaac Lassalle, Michelet Civil, Pasteur Joseph et Jacob Saint-Louis, Jean-Michel Gentilhomme. Merci avec tout le monde qui est en live là. Moi, je prends un peu de plaisir pour me avec nous. Saluer Benny Delva, Johnny Philiston, Patia Siméon, Neva Saint-Louis, Tania Volsi, et Nancy Altino, Wilzy Altino, tout le monde qui est en live là. Et Philippe Olibris. Non, Ati McDaniel, m'a parlé de Oscar meilleur acteur. Et c'était. C'est pas Ati McDaniel. Moi, c'est du mal, toi. Moi, j'ai un plaisir d'être avec nous. Je dis à l'occasion de nouvelles sorties. Ça, je dis bon dimanche et bon week-end. Je vais vous rendez-vous demain pour une nouvelle semaine d'information. Pendant que je vous voyez l'argent en Haïti sur TapTapSend. Téléchargez l'application TapTapSend sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible pour vous l'argent informer. Et depuis, vous êtes capable d'utiliser pour mon code moyen KIMAITI, vous avez $15 sur votre transaction. Et ça ne ou pas obligé d'aller dans la maison de transfert pour vous l'argent. Mon n'a tout pas obligé d'aller dans la maison de transfert pour recevoir l'argent. Le téléphone parle avec téléphone. Et pas oublier de dire qu'il faut que vous compte mon cash qui est l'argent. Moi, maintenant, un peu de respect pour nous, un peu l'amour. Rendez-vous demain pour une nouvelle semaine d'information avec Kimberly officiel.